Bienvenue dans cette vidéo comment faire décoller son entreprise grâce à Google My Business. Donc dans cette vidéo, je vais concrètement vous montrer toute la stratégie, les réflexions à avoir pour faire de Google My Business un de vos canaux d'acquisition de clients principal. Peu importe le type d'entreprise que vous pouvez posséder. Alors évidemment, l'idéal c'est d'être évidemment pour une entreprise locale, mais concrètement, la grande majorité des entreprises peuvent vendre des services autour d'eux. Eh bien, tout simplement, du coup, on va voir toutes les meilleures stratégies et les conseils que je donnerai pour faire exploser son entreprise grâce à GMB, tout simplement. Alors du coup, donc déjà, avant toute chose, qui je suis, donc voilà, là on peut me voir en double. Donc moi, je m'appelle Niplixo, du coup, ça fait 4 ans que j'accompagne des entreprises de tout type, de TPE, PME, start-up, plus grosses entreprises, autour de Google My Business et de leur référencement local pour leur permettre de gagner plus de visibilité, mieux convertir leurs clients, enfin tout ça on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Et en plus de ça, il y a un an, j'ai lancé une formation qui permet à d'autres entrepreneurs tout simplement de vendre le même type de service sur comment structurer leur entreprise, bien accompagner leurs clients et faire qu'un maximum de personnes profitent tout simplement de ce business de référencement local et aide un maximum de personnes. Au programme de la vidéo, donc, comprendre l'importance de Google My Business dans un premier temps, comment vous allez pouvoir développer votre stratégie dès maintenant, dès la fin de cette vidéo, qu'est-ce que vous allez avoir à améliorer, etc. Et ensuite, comment en fait vous allez exploiter. Donc là, j'ai parlé d'avis client, l'engagement local, etc. Concrètement, comment vous allez faire décoller encore plus votre GMB. Alors, avant tout, pour ceux qui ne connaîtraient pas Google My Business ou GMB, c'est un outil gratuit proposé par Google depuis une dizaine d'années maintenant qui permet d'être référencé à la fois sur Google Maps et dans la search tout simplement. Donc là, comme on voit ici, vous avez souvent et sûrement déjà vu ce petit encart avec la carte et des lieux à côté. Et bien ça, là, tous les petits lieux que vous voyez, ce sont tout simplement des fiches Google My Business. Et bien les optimiser, c'est la clé d'un gros trafic et c'est un peu l'élément principal pour être visible au niveau de clients locaux. Donc là par exemple sur cette recherche c'était donc tout simplement couvreur Paris. C'est souvent lorsque vous faites une recherche avec le nom d'une ville derrière, et bien vous allez souvent avoir cette carte qui apparaît d'abord. Et bien c'est tout simplement voilà, c'est Google My Business, c'est le pack local ici que nous avons. Et donc l'avantage de Google My Business c'est que c'est accessible à absolument toutes les entreprises, puisque souvent c'est plutôt pour les TPE PME, c'est ceux qui en font le plus, qui s'en servent le plus, là où c'est un peu délaissé par les très grands groupes, et donc il y a vraiment la place pour tout le monde, et sur plein de types de mots-clés, mais ça aussi, nous allons le voir un peu plus tard dans la vidéo. Alors, pourquoi le référencement local? Pourquoi est-ce que vous devez vous y intéresser? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, spécialement, notamment dans le milieu du digital, je trouve que c'est un peu sous-exploité. Eh bien, le référencement local, premier élément, on voit depuis des années des explosions de toutes les recherches autour de moi, ouvert maintenant, etc. Ça, vous pouvez ressortir grâce à Google My Business. Toutes les recherches avec maintenant, voilà, la digitalisation qui est concrètement partout. Eh bien, voilà, vous cherchez un restaurant sur une ville, restaurant. Vous mettez le nom de la ville, vous cherchez un couvreur, un maçon, etc., un fleuriste. Eh bien, c'est Google My Business qui va un peu déterminer votre achat et vous rendre visible surtout. Donc voilà, ça permet vraiment un gros boost de visibilité. Et en plus, voilà, on voit les chiffres, plus ça va et plus donc les personnes consomment grâce à Google My Business parce qu'en fait, la plupart des recherches locales, quand on regarde, elles entraînent vers un acte d'achat ou du moins, hop, je vais vous laisser un peu les quelques chiffres là donc, que j'ai pu trouver. Mais en fait, concrètement, c'est vraiment pour montrer à quel point aujourd'hui, en fait, c'est partout, mais juste on n'en parle pas tant que ça. Hop là. Et du coup, notre but, ça va être principalement, en plus donc de map, c'est d'apparaître dans le pack local. Et donc, c'est les 3 premières entreprises les mieux optimisées qui vont apparaître. Alors là, c'est en fait, c'est un peu le cheval de bataille. C'est d'essayer d'être dans ce top 3 parce que vous voyez, la 4e, tout simplement, il faut faire un clic en plus. Et du coup, c'est plus compliqué de la trouver tout simplement. Là où vous êtes dans le top 3, c'est assuré, vous allez avoir de nombreux clients en plus.
Et donc tout le but de notre optimisation, ça va vraiment être d'atteindre ce top 3 sur un mot-clé précis. Donc là, notre mot-clé, comme je vous disais, par exemple, c'est couvreur Paris, mais ça marche pour toutes les entreprises. Mais en plus de ça, Google My Business va vous booster donc votre visibilité, mais il y a aussi une question de conversion. Pourquoi une première impression cruciale? Et oui, parce qu'en effet, lorsqu'on va écrire le nom d'une entreprise qui a une fiche Google My Business, lorsqu'on va chercher, là comme on montrait un exemple, couvreur Paris, etc., en fait, la fiche Google My Business, ça va souvent être le premier rapport entre l'utilisateur et votre entreprise. Au-delà de Facebook, etc., si la personne vous a découvert sur des réseaux, en fait, ça va vraiment être sur une recherche Google, c'est la première chose qu'elle va voir. Et donc, là, j'ai donné un exemple d'une fiche très mal faite. En fait, là, la fiche à droite, elle donne pas du tout envie d'appeler. Hein. Il n'y a d'ailleurs même pas le numéro de téléphone, donc au moins comme ça, c'est résolu. Mais une fiche qui est bien soignée, qui est bien optimisée, et bien, ça va encourager les personnes à tout simplement vous contacter, même si elles vous connaissent déjà. Donc, il y a aussi un intérêt de conversion en plus. D'un intérêt juste de visibilité. Donc ça, c'est quand même un vrai boost. Mais en plus de ça, c'est aussi une question de crédibilité. Les avis, ça fait des années que voilà, on en parle, etc. Mais les avis Google, c'est un peu ce qui ressort le plus quand on parle d'avis, notamment sur, encore une fois, les recherches locales. Et donc, pour bâtir une confiance, il n'y a rien de mieux. Moi, combien de fois, avec des amis, je me suis dit, le restaurant, il est noté 3,5, du coup, j'y vais pas, parce qu'en dessous de 4, c'est pas très bien. Enfin bref, voilà, c'est devenu vraiment un enjeu pour influencer une décision d'achat. Et encore une fois, après tout, le professionnalisme autour de la fiche, c'est un des critères phares. Et en plus de ça, sur vraiment cette partie conversion, lorsque quelqu'un vient, donc je parlais tout à l'heure de Facebook, où ils vont nous découvrir par exemple ça peut être sur TikTok, ça peut être sur LinkedIn, etc. Lorsque la personne va écrire, et c'est encore un réflexe de beaucoup de personnes, va écrire le nom de l'entreprise qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, va l'écrire par exemple sur Google pour en savoir plus, et bien avoir une belle fiche avec des belles notes, etc. Au niveau conversion, il n'y a rien de mieux tout simplement. Là où si vous tombez sur une fiche avec 2 avis, une note de 3 et quelques, en fait la plupart des personnes vont arrêter instantanément. Mais encore une fois, c'est surtout, ça va vraiment influencer la décision si vous avez une fiche qui est suffisamment bonne, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai en fait mis trois piliers phares qui sont essentiels à comprendre sur GMB. C'est la visibilité, l'engagement et la conversion, avec voilà, comme on vient de le voir tout simplement. Ensuite, donc voilà, une fois qu'on a dit ça concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la première chose, c'est lorsque vous souhaitez, donc voilà, vous avez compris l'intérêt de Google My Business, vous voulez vous lancer, et bien maintenant il va falloir se fixer des objectifs très clairs sur ce que vous voulez faire grâce à votre référencement Google My Business et votre référencement du coup local. Premièrement, ça peut juste être d'augmenter votre visibilité. Voilà, actuellement vous n'êtes pas du tout visible. Ça c'est un peu pour tout le monde. Vous voulez atteindre ce top 3, donc vous allez faire de l'optimisation autour de Google My Business. Mais il y a plein d'autres possibilités, parce que vous pouvez décider plutôt de booster vers les appels, vers votre site internet, vers pourquoi pas de la visite en lieu physique. Vous pouvez juste avoir envie d'augmenter la notoriété de votre marque sans que ça convertisse spécialement. En fait, ça dépend vraiment de de la situation de votre entreprise. Voilà, on parlait par exemple, si vous avez une entreprise, votre canal d'acquisition actuellement, ça peut être LinkedIn, pourquoi pas. Bien là, votre but, ça va plutôt être, au-delà de gagner des clients, ça va plutôt être d'avoir une stature très professionnelle, de mettre des très belles photos, de pouvoir convertir les personnes qui, voilà, en voyant votre fiche, elles vont se dire, ok, voilà, ça me paraît très carré, tout est bien fait, bref, c'est rassurant. Ça peut être ça. Ça peut être juste, comme je dis, vous êtes une entreprise qui débute, vous avez envie d'être un minimum visible, et bien on va le voir, c'est possible directement d'avoir dès les premiers jours des résultats en termes de visibilité, parce que si vous visez des mots-clés qui sont assez faibles en termes de concurrence, vous allez pouvoir instantanément avoir du trafic et de la visibilité. Vous pouvez aussi décider d'avoir une visibilité plus long terme en vous mettant sur des mots-clés très concurrentiels, mais si vous avez déjà beaucoup de clients ou alors tout simplement que vous visez une agence, par exemple une agence web sur 2-3 ans, et bien avec un travail dès maintenant sur GMB, vous savez que dans 2-3 ans, vous allez avoir des dizaines de clients par mois qui viendront uniquement de votre fiche. Bref, pour tous les cas GMB, il y a des possibilités. Donc là, je vais tout de suite vous montrer un cas très concret de comment est-ce que vous allez pouvoir choisir votre mot-clé selon la situation dans laquelle est votre entreprise, tout simplement.
Nous allons donc maintenant passer à un cas très concret de comment en fait déjà GMB peut vous aider, peu importe la taille de votre entreprise dès le début. Alors là, je me suis positionné en tant qu'entreprise de création de site internet. Et donc, il existe de nombreux mots-clés sur lesquels vous voudriez vous positionner en référencement local et donc Google My Business. Avant d'analyser ces mots-clés, déjà, premier élément, pour ceux qui ne sont pas familiers, vous connaissez sûrement donc vous connaissez peut-être donc le SEO qui donc vous permet de vous positionner dans les résultats de recherche de tous les moteurs de recherche concrètement, voilà. Donc c'est un peu, c'est pourquoi là ici Sortlist est premier et pas Quantique par exemple. Bref, c'est un peu ce système-là. Et bien ça, c'est un système qui souvent est assez long à mettre en place, il faut une bonne expertise et beaucoup de domaines sont assez concurrentiels. Là où justement, en référencement local, vous allez avoir quand même cette facilité à vous positionner assez vite et nous allons le voir de manière très concrète. Donc, je reprends mon cas, je suis donc créateur de site internet. Je me dis, alors, pourquoi pas me positionner sur Agence Web Bordeaux. Voilà, je suis bordelais, j'ai envie de me mettre sur Agence Web Bordeaux. Alors là, la première chose qu'on voit, c'est que sans même pousser l'optimisation, le premier critère souvent le plus simple pour savoir est-ce qu'une fiche est puissante ou pas, c'est son nombre d'avis. C'est bête, mais là on voit 106 avis, 94 avis, 59 avis. Si vous êtes une entreprise où vous êtes tout seul, vous avez un peu vocation à évoluer, bon, mais le temps d'avoir une cinquantaine d'avis, bon, il va vous falloir quand même pas mal de temps. Donc soit vous voyez très long terme et vous avez envie d'évoluer comme ça, ce qui est possible, soit vous allez chercher autre chose. Et donc, on va voir là par exemple, j'ai écrit donc Webmaster Bordeaux. Webmaster, pareil, là, on voit déjà beaucoup moins d'avis. On voit que c'est beaucoup moins concurrentiel. On se dit là, peut-être, voilà, moi j'ai envie d'avoir des résultats assez vite, avoir peut-être 8 avis de clients, pas très compliqué. En plus, voilà, on peut toujours demander quelques avis, famille, amis. Bon, ça peut positionner assez vite, concrètement. Mais on se dit aussi, bon, moi je suis webmaster, mais c'est vrai que je fais surtout du WordPress et j'ai envie d'être vraiment positionné pile sur ma niche, parce qu'en fait, c'est là que je suis l'expert et c'est là que je peux le mieux convertir mes clients. Et bien du coup, on va aller voir le mot-clé, Agence WordPress Bordeaux. Là, en une nouvelle fois, on voit que très peu d'avis, ça a l'air assez simple de se positionner. Et bien, comment est-ce qu'on choisit? Alors là, je vous ai pris ces cas-là, mais ça marche n'importe quel secteur d'activité. Vous pouvez être couvreur ou charpentier, qu'est-ce qui est la différence, etc. Pour beaucoup de personnes, ils ne savent pas. Vous êtes graphiste, est-ce que vous allez vous caler comme une agence de design, un web designer, pourquoi pas, graphiste tout court, studio de graphisme, bref, vous avez compris, il existe de nombreuses possibilités. Et donc là, c'est là qu'on va voir concrètement selon vos envies. Vous avez choisi de viser long terme. On va donc regarder Agence Web Bordeaux. Donc là, je suis sur SEMrush pour avoir donc les informations de volume, donc le nombre de recherches mensuelles sur un mot-clé. Agence Web Bordeaux, c'est 880 personnes par mois, tout simplement. Et bien là, on va faire un calcul très simple. On va se dire que donc les trois résultats locaux, donc le pack local, prend à peu près 44% des clics sur des recherches, du coup locales, là où il apparaît concrètement. Et donc on va juste faire un truc très simple, donc on va prendre 44% de 880 et on va le diviser par 3 pour dire qu'en fait chacun des trois premiers en fait aura le même trafic. Bon, la réalité c'est que c'est pas exactement le cas, mais c'est pour simplifier le calcul. Et donc là sur notre mot-clé, si on fait partie du top 3, eh bien ça nous fait environ 130 clics par mois. Vous doutez bien, sur 130 clics par mois, vous allez gagner énormément de clients. En plus de ça, c'est quand même plus facile malgré tout d'avoir 50 avis Google que de se positionner en SEO pur sur ce mot-clé pour ceux qui connaissent un petit peu en SEO, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et bien maintenant, on va reprendre notre coup de Webmaster Bordeaux. Alors là, voilà, on a nos différents. On voit, voilà, le dernier a que 8 avis. Ok, c'est peut-être positionnable. Qu'est-ce qu'on voit? 260 de volume. Alors là, 260 de volume, même calcul, ça va nous faire 38 clics par mois. Si vous avez un beau site, que vous montrez que votre expertise de webmaster, il n'y a aucun doute que vous allez réussir à gagner des clients grâce à ça. Et là, encore une fois, nous sommes sur une fiche très accessible. Pour personne, vous venez juste de lancer votre activité. Il vous faut que quelques avis. Et encore plus, si on prend notre cas de agence WordPress. Alors là, hyper intéressant, parce qu'il y a souvent... Voilà, on va voir par exemple l'agence 1, 2, 3, on voit plutôt agence web. Si votre site il est extrêmement optimisé pour parler uniquement de WordPress et que vous montrez bien, encore une fois, votre crédibilité, que vous avez une belle fiche, etc., ça va être très facile de se positionner et en plus, les gens vont vraiment vous voir comme l'expert sur WordPress à Bordeaux, tout simplement. Eh bien, on va refaire notre même calcul. Là, on voit, hop, avec notre mot-clé, donc on avait dit agence WordPress Bordeaux. On est donc tout simplement
à 110 de volume, je fais le même calcul, je me retrouve avec donc 16 personnes qui vont venir sur mon site concrètement tous les mois, uniquement grâce à ma fiche, alors que vous voyez, il n'y a quasiment aucun travail à faire en optimisation. En plus de ça, vous le voyez, là, la personne qui est troisième n'a même pas de photo qui donne envie. Donc là, en fait, c'est presque une place d'assuré. Là où, donc là, les deux autres, on voit qu'il y a un minimum quand même d'effort au niveau, un minima photographie. Après, voilà, on peut aller voir le site, etc. Mais c'est juste de dire, on n'est pas sur des fiches qui sont extrêmement optimisées non plus. Vous pouvez avoir une charte graphique bien plus imposée, qui donne plus envie. Bref, voilà, là nous sommes vraiment sur un cas qui débute, et donc ça c'est important, vous, selon votre cas, de bien savoir comment est-ce que vous allez vous positionner sur ce mot-clé-là. Donc, une fois que vous avez choisi vos envies, il y a aussi d'autres possibilités. Là, on a vraiment parlé de la visibilité. Encore une fois, si vous faites de la notoriété, là, ça sera aussi un peu différent, parce que sur la visibilité, on va avoir tendance à mettre quelques mots-clés, à optimiser en fait pour être découvert. Là aussi, votre but, c'est d'imposer votre notoriété. Et bien là, vous allez juste mettre le nom de votre entreprise, mettre que des belles images. Le but, c'est pas de donner envie, enfin de donner envie à des nouvelles personnes, c'est surtout de montrer que vous êtes une entreprise stable. Donc là, montrer par exemple la taille de l'équipe, etc. Bon, bien que c'est des choses qui peuvent marcher un peu partout, mais voilà, quand vous êtes sur de la imposer votre stature, là évidemment ça va être beaucoup d'optimisation, non pas forcément sur le nombre d'avis, à demander un maximum d'avis, etc. C'est aussi d'avoir, comme je disais, des belles photos, un beau site, etc. Bref, concrètement, vous avez les différentes possibilités. Donc voilà, donc là je vous ai montré comment concrètement vous allez déjà pouvoir vous réfléchir en termes de visibilité à votre fiche Google My Business et gagner de nombreux clients grâce à ça, parce que là on était évidemment sur de la création de site, mais si on part sur des mots-clés aussi plus traditionnels, là je parle notamment des artisans. Moi je travaille avec énormément d'artisans, tout ce qui est couvreur, maçon, etc. Google My Business est très important, parce que là aussi ce sont des milieux où les personnes ont du mal à faire confiance. Ils recherchent vraiment un maçon crédible, des entreprises où ça se passe bien. Ils entendent beaucoup à la télé, voilà, les problèmes avec différents artisans, etc. Bref, ils ne sont pas rassurés. Google My Business est là pour eux. Donc voilà, on a vu un petit peu voilà, ce cas concret d'étude au niveau de la visibilité. Nous venons donc de voir comment bien choisir son mot-clé principal. Mais il y a aussi d'autres possibilités pour vous faire exploser en trafic. Voilà, là on a vu les possibilités déjà concrètes avec des calculs sur comment est-ce que vous allez gagner plus d'appels, plus de clics sur votre site et donc plus de clients concrètement. Surtout qu'encore une fois, on l'a vu, le référencement local, ça entraîne énormément de conversions. Donc les clics, grande chance de convertir tout simplement. Mais en plus de ça, il y a les mots-clés, donc le mot-clé principal, mais vous pouvez aussi avoir plein de mots-clés secondaires qu'il ne faut pas négliger. Qui vont vous permettre, là par exemple j'avais écrit création site vitrine Bordeaux, et bien on voit par exemple la WebTribe Studio qu'il avait proposé dans ses services, donc ses services Google My Business tout simplement, et ça lui fait ressortir sur des mots-clés secondaires, et ça vous avez plein de possibilités pour ressortir sur des dizaines d'autres mots-clés comme ça moins concurrentiels, et donc faire encore un multiplicateur de trafic. Et franchement moi juste en ajoutant des mots-clés secondaires, j'ai déjà fait x10 sur des fiches. Et vous pouvez passer, comme on disait, même sur des petits mots-clés, mais avec très peu de concurrence. Et bien là, en ajoutant plein d'autres domaines où il y a assez peu de concurrents, et bien vous allez pouvoir tout simplement exploser votre trafic et faire exploser votre entreprise. Et encore plus, si vous êtes une entreprise débutante, je pense que c'est là que vous allez encore plus être vraiment étonné des résultats que Google My Business peut vous apporter. Je vous redirige aussi vers ma vidéo. Donc optimiser pour son mot-clé, parce que voilà, là moi je parle de mot-clé principal, mot-clé secondaire, mais vous allez dire ok c'est bien, mais comment est-ce que concrètement je me fais apparaître? Pour ça je vous redirige vers ma vidéo qui elle vraiment elle parle juste de l'optimisation, tout ce qu'il faut pour que en fait juste votre fiche ressorte bien. Voilà, encore plus maintenant que vous allez avoir toutes les infos grâce à cette vidéo sur le pourquoi de tel mot-clé, pourquoi faire du GMB. Bon là voilà, il ne faut plus attendre, après lancez-vous dans l'optimisation tout simplement. Et en plus de ça, je vais vous montrer pourquoi en fait des résultats aussi concrets de clients. Donc là, c'était une personne qui avait une fiche Google My Business bien positionnée, qui a fait quelques bêtises et qui en fait, la fiche tout simplement avait quasiment disparu en fait. Et donc, moi ma mission c'était tout simplement de la relancer. C'était une piscine. Et donc là, vous voyez tout simplement les résultats. On arrive sur, on part de zéro, tout simplement. C'était une fiche vraiment qui avait sauté, qu'il fallait relancer, etc. Et donc on voit au niveau de tous les statistiques, direction, on est à quasiment une centaine sur le mois de juillet. Clic sur le site, on a un peu plus de 200, enfin bref, voilà, il n'y a pas à dire. Et c'est juste une fiche
Google My Business qui apporte tout ce trafic-là. Et pour le coup, quand on analysait un petit peu plus, c'est vraiment, il n'y avait pas tant de personnes que ça qui venaient donc du mot-clé, vraiment du nom de l'entreprise. C'est beaucoup de personnes qui ont découvert grâce à Google My Business. Bon bref, voilà, vous voyez le potentiel. Et puis de toute manière, on le voit aussi, hein, pourquoi ça explose. C'est vraiment sur le travail d'optimisation, plus que, voilà, il y avait autant de gens qui écrivaient concrètement le nom de la boîte en juin qu'en juillet. Bon, même si c'est une piscine, il y en avait un peu plus. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée et vous pouvez voir ici, par exemple, quelques chiffres. Et j'ai déjà, bon voilà, là c'était parce que c'est une fiche que je trouve intéressante parce que c'est en quelques mois en partant vraiment de zéro. Mais j'ai des fiches qui ont fait vraiment des milliers de clics sur des domaines plus intéressants. On reste sur un petit village ici de à peine 2000 habitants. Donc bon, voilà. C'était juste voilà, pour vous montrer quelques résultats. Mais ensuite, imaginez plus loin. Vous avez plusieurs agences web, vous êtes agent immobilier, vous avez plusieurs collaborateurs, etc. Vous allez pouvoir démultiplier vos fiches, les faire apparaître partout en France. Alors évidemment, il faut de préférence que vous ayez, il faut que vous ayez des gens sur place, etc. Mais en fait, si vous commencez à avoir plusieurs collaborateurs, etc., ça peut très vite être hyper intéressant. Et surtout, ne pas oublier quelque chose, même en démultipliant, c'est la stratégie en fait que tout le monde se dit au premier abord, mais il va vous falloir des avis derrière pour bien vous positionner, et donc des clients aussi, et bien choisir votre mot-clé principal, etc. Parce qu'encore une fois, par exemple, sur les avis, il vous faut donc que ce soit relancer vos clients, etc. Bref, privilégiez plutôt déjà une fiche très bien positionnée, et après, essayez d'en faire d'autres, si vous avez la possibilité des collaborateurs ou autres. On va parler des avis quand même, c'est essentiel. L'acquisition d'avis parce que, évidemment, on sait très bien qu'il y a plein de manières d'avoir des avis, légales ou non. À la limite, moi, ce que je vais vous parler ici, c'est déjà sur le domaine du légal. Encourager les clients qui sont contents de vos services à mettre des avis. Pour ça, il y a plein de manières. Mais ce qui est essentiel, je trouve, c'est que ça s'intègre complètement dans votre processus. Et si vous êtes couvreur ou autre, par exemple, aussi au niveau de vos collaborateurs, de votre secrétaire, etc., d'avoir déjà donc les petites cartes pour mettre les avis avec un code QR, que vous relanciez par mail ou par SMS quand la personne a fini, voilà, quand elle vous remercie pour le chantier ou autre, de lui dire merci beaucoup, vous avez cette possibilité-là. Bref, ça va vous donner un gros boost. Et ensuite, lorsque vous le pouvez, de récompenser vos clients avec des petites promotions ou autres, ça encourage tout le monde à mettre des avis. Voilà, vous êtes un restaurant, je suis sûr que vous avez déjà vu des restaurants faire ça. Moins 10% sur l'addition si vous mettez un avis Google. On offre un shooter si vous avez, voilà, moi j'ai connu plusieurs boîtes étant plus jeune, voilà, qui nous offraient des shooters si on mettait un avis Google. Mais maintenant, je savais pourquoi est-ce qu'on me le proposait. Et vraiment, essayer d'intégrer un processus d'acquisition d'avis dès le départ en fait dans votre entreprise et dans votre processus de suivi client. Enfin voilà, là je vous ai vraiment montré GMB, il y a un potentiel de visibilité, de notoriété, etc. Mais en plus vous allez pouvoir l'intégrer dans l'ensemble de votre stratégie, voilà la stratégie de marketing globale. Et pour ça il y a plein de manières. Déjà, premièrement, Google Ads. Google Ads, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service de Google où vous allez avoir des liens sponsorisés, bref, vous allez ressortir devant les autres en payant tout simplement. Et bien grâce à GMB, vous pouvez également être boosté. On le voit ici, le lien sponsorisé, cette personne apparaît premier parce qu'elle paye. Et avec ce qu'on a vu juste avant sur toutes les données sur référencement local, le pourcentage de conversion, vous doutez bien que c'est hyper intéressant. Donc si vous faites de l'ADS, vous avez déjà un système d'acquisition, rajoutez-le à votre GMB, surtout si vous avez plein d'avis. Les gens, vous serez plus crédible, vous avez plus d'avis que les autres, vous avez un beau site, etc. Montrez-le, parce que là c'est vraiment un moment pour convertir. En plus de ça, vous pouvez utiliser aussi GMB et tous les retours de Google My Business pour vos campagnes publicitaires. Par exemple, si vous voyez que vous avez énormément de retours sur, voilà, vous êtes premier par exemple sur Google My Business, sur Couvreur Bordeaux, vous pouvez également faire une campagne, donc non pas GMB, mais une campagne classique, vous apparaissez dans le search, avec Couvreur Bordeaux, sauf que les gens vont voir 2 fois le nom de votre entreprise. Donc en termes de crédibilité, ça booste. Plus de conversion, plus de visibilité, bref, il faut créer en fait un écosystème et GMB en local, pour moi c'est la pierre angulaire de votre écosystème tout simplement. Ensuite on va parler de quelque chose qui est encore pas hyper utilisé en France, encore une fois c'est mon sentiment, les posts Google My Business. Alors déjà ça a une utilité purement en optimisation, mais il y a aussi un intérêt pur de conversion. Là on voit donc avec ici la boîte donc Odoxo. En fait, ça s'apparente à ça. Voilà, là vous avez le petit encart. En fait, vous avez ces petits blocs qui apparaissent et qui vous permettent de parler de sujets, de mettre des offres promotionnelles par exemple.
Et tout simplement, en fait, ça engage les personnes et il y a des moments où c'est hyper intéressant. Pourquoi? Exemple, vous êtes fleuriste, vous êtes bien positionné, sur Google My Business, eh bien, vous pouvez très bien proposer, par exemple, 10% de réduction si les personnes passent par vous pour leur livraison, par exemple. Je sais pas, ça peut être intéressant pendant la Saint-Valentin de proposer 10% de livraison sur toutes les personnes voilà, qui souhaitent ce jour-là. En fait, ça vous permettra de vous démarquer des autres. Vous avez, je sais pas, en fait, vous avez concrètement plein de possibilités. Vous pouvez parler de vos actualités, rajouter des sujets qui vont donner de la crédibilité. Encore une fois, la plupart des fiches GMB ne sont pas du tout entretenues. Ça, encore une fois, c'est juste une validation de notoriété et en plus de visibilité parce que c'est un critère d'optimisation. Et vous pouvez même, encore une fois, sur la conversion, même avec des offres. Bref, c'est très bien, quoi. C'est hyper cool. Et en plus de ça, GMB, on revient dessus sur notre partie de notoriété. Les sites internet, c'est énergie essentielle parce que pour votre direction artistique, etc., votre crédibilité. Bon, bref, on en a déjà parlé. Mais en plus de ça, de tout ce que je parlais, donc de présence cohérente pour les clients, vous pouvez même, via là, par exemple les produits, rediriger les personnes directement vers des pages de votre. Donc, ça, c'est une page Google. Et ensuite, qui redirige vers les pages de votre site. Donc, encore plus, c'est parfait parce que vous voyez aussi, vous pouvez analyser l'intérêt des gens, si les gens viennent directement, quelle est l'activité par exemple qui intéresse le plus les personnes. Vous pouvez faire que si quelqu'un hésite, il cherche un produit spécifique, il voit le produit qui apparaît et que les autres optimisent très rarement leurs produits ou services, et bien vous, il tombe directement dessus, il veut refaire sa charpente, il voit dessus, il clique dessus, vous pouvez même mettre le prix directement. En fait, la personne, ça va directement plus l'engager. Bref, en fait, c'est vraiment un prélude du site internet. Donc ça aussi, à ne pas négliger. Et en plus de ça, Google My Business, c'est un gros boost pour votre SEO classique. Les deux marchent hyper bien ensemble. Encore une fois, même principe que pour Google Ads. Déjà, quand on voit la personne, elle est première sur GMB et elle est première en SEO, évidemment, ça crédibilise fois 1000 l'entreprise. Et en plus de ça, Google My Business booste votre référencement local de votre site s'il est aussi optimisé en référencement local. Donc ça vous fait un gain en plus de visibilité globale, tous les éléments se poussent entre eux, puisque le site bien positionné va booster le GMB va booster le site. Bon, c'est tout simplement, c'est le meilleur duo, c'est le duo gagnant. Donc là, on voit en fait GMB, vous pouvez l'intégrer partout dans votre stratégie de communication et on voit comment vous pouvez en faire votre pierre principale. Et donc, c'est comme ça tout simplement que je conclus cette vidéo. Qui avait vraiment pour but de vous montrer comment est-ce que en fait GMB va pouvoir vous aider à faire exploser votre entreprise et c'est comme ça que j'ai aidé des dizaines d'entreprises locales, des TPE, des PME vraiment à faire des x3 sur leur chiffre d'affaires uniquement parce qu'on avait bien travaillé cette stratégie Google My Business et quand on poussait derrière avec l'optimisation du site, avec l'optimisation des réseaux sociaux, en fait c'est des résultats qui peuvent évidemment exploser. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, ça m'intéresse. Et que tout simplement, voilà, vous avez appris des choses et que vous allez avoir envie de vous lancer sur Google My Business. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me contacter si vous avez la moindre question autour du référencement Google My Business. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.